Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis allé faire 2-3 petites courses à Lidl. Et là, je vois qu'ils ont sorti une gamme protéinée en fait. Ok, c'est des aliments tout simplement pour les sportifs. Donc qu'est-ce qu'on a? J'ai un plateau devant moi et j'ai pas mal de choses. Et on va commencer par quoi? On va commencer par le lait à boire, ok, saveur vanille. Alors franchement, j'ai été étonné par le pourcentage de protéines qu'il y a dedans. Dans ce petit truc-là qui a sûrement coûté 1 € et quelques, je vais retrouver le ticket de caisse. 33 grammes de protéines, les gars. Attendez, 33 grammes, vous voyez, c'est énorme. On a un score, Nutri-Score là de A, donc ça veut dire correct, mais on va voir ce qu'il y a derrière. Quand je vais sur UK, ils mettent qu'il y a plein de produits toxiques. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, elle est très bonne, je l'ai goûtée, elle est excellente. Boisson lactée à base de lait écrémé concentré avec édulcorant. Bref, pas trop fan. 0,1% de matière grasse dans la partie lactée, ok. Saveur vanille. Bon, saveur vanille. Je pense pas qu'ils ont mis des gousses de vanille. C'est l'arôme artificiel, je pense. Stérilisé, nana. Ingrédients 99% de lait. Nanana, pauvre en matière grasse. Bref. Bon, franchement, je l'ai bu. Euh, il est excellent. Est-ce que c'est une boisson que je recommande? Faudrait voir si... Mais en fait, c'est l'équivalent à quoi? À de la whey que vous achetez sur MyProtein. Il y a mon code promo en dessous de la vidéo, d'accord? Moins 10% sur votre commande. Et de la whey mélangée avec du lait demi-écrémé qu'on retrouve en commerce. Est-ce que ça en vaut la peine? Il faut faire le calcul. Mais je pense que oui, hein, pour 1 €. Pour 1 € et quelques, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Surtout, il y a 33 grammes de protéines, ce qui est énorme, je trouve. Moi, je valide, ok? Je valide ce produit. Donc, ceux qui ont besoin d'un ratio de protéines supplémentaire après leur entraînement, par exemple, ou pour leur machin, là. Comment on appelle ça, là? J'ai oublié, bref. Entre les repas. Vos collations, voilà. La collation du matin et la collation de l'après-midi, je trouve que c'est un excellent produit. Donc celui-là, on valide. On va passer à quoi d'autre? On va passer au... Allez. La fameuse barre protéinée que j'ai pas goûtée. Ok. Donc on a quoi là? Il y a écrit saveur vanille, chocolat. Sans gluten, 23% de protéines. Source de fibres. Donc c'est écrit en anglais. Et c'est pas la marque Lidl, hein. C'est Nutrend. C'est une marque assez connue dans le monde du fitness. Voilà, Nutrend. On va voir ce qui est écrit derrière. Bon, déjà, c'est pas en français. C'est pas du tout en français. Ah, si, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte barre protéinée avec... Une fois ouvert le produit. Ok, je m'en fous totalement de ça. Moi, je veux savoir, il y a combien de grammes de protéines dans ce truc, les gars. C'est incroyable, ils vendent un produit et ils nous disent pas il y a combien de grammes de protéines. C'est du n'importe quoi, ça. Logiquement, sur 23%, ça veut sûrement dire qu'il y a 23 grammes de protéines. Alors, je vous le dis clairement, c'est pas mauvais, mais c'est sans saveur. Hum, hum. Est-ce que je conseille? Ouais, j'ai craché.
Non. Parce que la liste des ingrédients, elle est trop longue. Je vois plein de trucs bizarres. E470, je ne sais pas quoi, trucs déshydratés, traces de huile végétale, ils disent qu'il y a de palme, de karité. En fait, j'ai l'impression que là, c'est comme si on mangeait des merguez. T'as tous les déchets de l'industrie agroalimentaire réunis dans un truc compact. Avec du faux chocolat, un petit arôme à la vanille, et t'injectes 23 grammes de protéines. Non, je valide pas. Donc, je vous déconseille d'acheter ça, là. D'accord. L'alternative, c'est des barres céréalières, flocons d'avoine, mélangé avec du chocolat noir et des amandes. Ça fait le boulot. Voilà, quand vous achetez un produit, vous voyez des longues listes comme ça, avec des produits bizarres. Il y a écrit E70, point je sais pas quoi, édulcorant, acidimifié. Fuyez, fuyez. À la base, on est des animaux, on mange des aliments bruts simples, ok? Fuyez. Voilà. Ça là-dedans, il y a quoi? Du lait écrémé et de la protéine extrait du lait de vache. Voilà, c'est simple. Et de l'arôme euh, artificiel. C'est simple, efficace, même si c'est pas 100% naturel. Mais ça là, je vous déconseille. On va passer au cookie. Donc là, on est sur un cookie. Chocolat blanc. Almande. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est des amandes, almondes. Ingrédients protéinés. Farine d'avane complète. C'est un point positif. Amandes hachées. Chocolat blanc avec édulcorant. Bon, chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat. C'est du beurre. De cacao. Huile de coco, huile de tournesol. Arôme vanille. Et des traces de fruits à coque. Noisettes, noix de cajou, céréales, etc. Comme ça, sur la feuille, ça m'a l'air d'être correct. Mais le score est de D. Pourquoi? Pour 45 grammes, je trouve que c'est bien. Mais c'est sûr que pour 100 grammes, ça vaut pas la peine. Mais faut pas se fier au Nutri-Score des fois. Bon, on va goûter. J'ai l'impression de manger du sable. Est-ce que je valide? Est-ce qu'il y a le plaisir gustatif? Non. Pour 45 grammes, 12 grammes de protéines, je peux pas dire que c'est mauvais parce que quand on mange 40 grammes de flocons d'avoine, on a combien de grammes de protéines? Entre 1 et 6, je sais plus, faudrait que je me renseigne. Là, on a 12, est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Il y a du sucre dedans? Non. Ouais. Ça peut être un éventuel bon produit, mais bon. C'est pas ça que j'achèterai tous les jours. Contrairement à ça, pour vos collations à 1,39 €, je crois. Ça, par contre, c'est un produit que je valide totalement. 33 grammes de protéines, les gars. 33 grammes. Lui, c'est le numéro 1 pour l'instant. Les autres, on peut vraiment s'en passer. Ok? Donc là, on va aller sur quoi? On va aller sur... Allez.
La fameuse boisson isotonique. Alors, c'est un produit, j'en ai déjà entendu parler. Concrètement, je pourrais pas vous dire à quoi ça sert, mais on va lire la notice ensemble. Donc, boisson isotonique, solution d'hydrate de carbone et d'électrolyte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça améliore l'absorption de l'eau pendant l'exercice physique. Ça améliore l'absorption de l'eau. Ok. Poudre instantanée pour une boisson isotonique avec électrolyte et hydrate de carbone avec L-carnitine, magnésium et vitamine C. Ça, par contre, c'est bien. L-carnitine, hein, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous savez à quoi ça sert. Le magnésium, super important. Et de la vitamine C, voilà, c'est... Voilà, ingrédients sucre, L-carnitine, ok, ok. Franchement, je vais regarder sur Google à quoi ça sert concrètement. Je vois pas à quoi ça pourrait servir ce truc, hein. Améliore l'absorption de l'eau. Concrètement, ça va faire quoi que mon corps il absorbe mieux de l'eau? J'en suis sûr, on n'en a pas besoin de ce truc pourri là. L-carnitine. Je sais, le carnitine, j'en ai déjà, c'est ce que je prends dans mes entraînements. Peut-être c'est pour éviter la rétention d'eau, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je vais regarder sur Google. Je vais pas faire le connaisseur. Je sais pas ce que c'est. Passons à autre chose. Bon, on était sur un cookie au chocolat blanc. Là, on est sur le même, mais au chocolat noir. Donc, bon, je pense que c'est la même chose à l'intérieur. Ouais, c'est la même chose. Je vais vous dire si niveau saveur ça change, ça en vaut la peine. Désolé pour l'euro. Bon. Ah, ici, moi, je suis à l'aise, hein, je suis comme chez moi. Enfin, je suis chez moi. Peut-être c'est parce que je ne l'ai bouché, hein, mais je sens pas la saveur. Hum. J'ai l'impression d'être en Normandie et qu'il y a une tempête de sable et d'avoir gardé la bouche ouverte et que j'absorbe tout le sable. Excusez-moi, tout le sable dans la bouche. C'est infect, ok? Je vous conseille absolument pas. Ok? Donc là, on a quoi? On a produit porridge chocolat. Bon, moi, je m'y connais pas là dans ces trucs-là. On a 70 grammes. Et pour 100 grammes, on a combien de protéines? 8 grammes de protéines. 2 grammes de matière grasse, ce qui est peu. Pour savoir si un produit est bon avant tout, enfin bon, entre guillemets, si le taux de protéines est plus élevé que la matière grasse, en général, ça peut que être un bon produit. Ok? Bon, 70 grammes, 8 grammes de protéines, est-ce que ça en vaut la peine? Je pense pas, quoi. Il y a mieux comme alternative. Donc, ingrédients, 40% de flocons d'avoine, parfait. Ok, il y a du lait, parfait. Copeaux de chocolat au lait, bof. Un peu de beurre de cacao, nanana. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais, ah, en fait, je crois que c'est comme les flocons d'avoine. C'est comme si, en gros, vous mélangez vos flocons d'avoine dans du lait, en fait. Ok, bon, en fait, c'est mon petit déjeuner tous les matins. Moi, je mélange mes flocons d'avoine avec du lait et je rajoute du chocolat noir à 90%, avec des amandes et du miel. Et en gros, ce que je fais en fait tous les matins, ça s'appelle porridge. Je ne savais même pas. Ok, ok. Est-ce que je valide? Non. Non, je valide. Enfin, si, parce que même le Nutri-Score, il est bon, mais franchement, ça, vous pouvez vous en passer, hein. Vous achetez vos flocons d'avoine d'eau, votre chocolat noir, votre lait entier.
Et puis voilà, j'ai même pas envie de tester, mais non. Je trouve que ça en vaut vraiment pas la peine. Je sais pas ça nous a coûté combien, mais je vais vous mettre les prix en bas dans la description. Je vous le conseille pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 3 toasts. Ok? Protéines Brest. Ok? Donc, c'est simple. C'est simple, les gars. C'est fait avec de la farine complète. Il n'y a pas de sucre ajouté. Il y a les graines. Ok? Je vois aucun produit non naturel dedans. Ok? Donc, ça peut que être bon pour la santé. Je ne vois aucun produit toxique. C'est simple. Blé, soja, pain à la farine de seigle complète contenant des protéines végétales et et des oléagineux et du soja. C'est simple. On a du pain fait avec de la farine de blé et avec des traces de noix. Donc ça, je valide, ok. Ça, avec un peu d'avocat pour vos avocats toast, il n'y a rien à dire. Donc ça, par contre, je vous le conseille aussi. Okay, juste pour vos toasts, mais il ne faut pas en abuser, ok, c'est du pain. Achetez que du pain complet, les autres, on oublie, ok. Bon, on a quoi? On a des crackers. Alors, crackers, protéines, graines, nanana. Bah écoutez, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que les 3 produits que j'ai en face de moi, là, bah, ils ont les mêmes ingrédients, quasiment. Donc vraiment, dès que vous voyez, c'est complet. Voilà. Graines d'oléagineux, nanana, soja, nanana, soja. Les ingrédients sont très similaires. Donc pour vos tartines, avec du beurre de cacahuète, avocado ou autre, fromage blanc, je sais pas, vos recettes. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, je vous conseille. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est tartine au blé complet et compagnie, on valide à 100%. Ok. Donc ça, pour votre petit déjeuner, par exemple, ça peut remplacer tout ce qui est céréales, flocons d'avoine, etc. Ok. Vous avez la flemme de prendre vos flocons d'avoine, vous prenez du pain complet ou ces trucs-là. Là. Voilà. Mais le produit numéro 1, c'est lui aujourd'hui. Hein. Je vous le dis. Hein. Il n'y a personne qui l'a détrôné. Et là, pour les gourmands, ok, des alternatives au Nutella. Bon, moi, ça fait un petit moment, j'ai arrêté le Nutella. Je suis plus fan du Nutella. Moi, maintenant, je suis plus sur quoi? J'aime bien la pâte à tartiner aux amandes, la pâte au tartiner aux noisettes, qui est excellente, mais j'en mange très peu. Et celle au beurre de cacahuète, ouais, je trouve ça pas mal. Et là, on a quoi devant nous? Alors, on a la confiture de lait. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça m'a intrigué. J'ai jamais goûté de confiture de lait. D'accord, donc ça, c'est un bonus. Je vais goûter tout de suite parce que je suis grave curieux. Attendez, c'est pas mal ce truc-là. « 6 grammes de protéines pour 100 grammes. Bof, bof. Les gars, je suis un ancien gourmand, c'est trop bon. Je m'arrête là. À consommer avec modération. Fine couche sur 2 tartines maximum. Voilà, c'est pas un produit que je vous conseille. Hein. Même s'il n'y a que du lait et compagnie. Voilà, je vous déconseille ce truc. Passons aux choses sérieuses. Donc là, on est sur des pâtes à tartiner protéinées. Donc pour 100 grammes, nous avons 21 grammes de protéines. On a combien en matière grasse? 39 grammes. Ce qui fait de ce produit un mauvais produit. Ok, je vous le déconseille. Même s'il a un score Nutri-Score de B, vegan, nanani, nanana. À consommer avec modération, ok? Pour votre cheat meal le dimanche ou le samedi, voilà. Donc là, on est sur du C. Là, on a quoi? Pâte à tartiner aux amandes avec édulcorant, huile végétale, tournesol, graines de coton. Nanana.
Ouais, ça va, il n'y a pas beaucoup de produits toxiques. Pour 100 grammes de protéines, 24, pour 100 grammes de pâte à tartiner, 24 grammes de protéines et 38 de matière grasse. C'est aussi à utiliser avec modération. Donc, je vais vous dire le goût, s'il est bon. Quand tu mets sur ta langue, elle devient toute sèche. De toute façon, c'est comme la pâte à tartiner de Chiboni Chef, là, c'est toxique, le chocolat blanc. Ah, je vous déconseille, c'est toxique. Et là, en fait, on a la même chose, hein, c'est juste qu'il change la saveur, en gros. Enfin, c'est des vraies amandes et tout, mais on est sur le même produit. En termes de composants, on peut passer à côté, franchement, c'est facultatif. On peut vraiment s'en passer. Je vous conseille le beurre de cacahuète, il est riche en protéines et c'est la meilleure alternative au Nutella pour moi. Là, le reste, c'est juste des friandises. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est aux noisettes, ça. Je vais mélanger la pâte à tartiner aux noisettes avec celle au lait. Et ça va me faire penser à l'enrobage qu'il y a dans les Kinder Bueno. Là, je fais n'importe quoi pour cette vidéo-là. Je mange que des cochonneries. Franchement, les gars, je pense avoir fait le tour. J'ai pas goûté celle de cacahuète, on va la goûter. Mais si je peux vous dire quelque chose, c'est que elle m'a dit au chocolat et... Ah les gars, ah, ça me dégoûte, ça m'écoeure déjà d'en manger depuis tout à l'heure là, comme ça, sans tartine. La seule chose à retenir sur la gamme protéinée à Lidl, c'est que c'est vraiment pas bon. Niveau goût, c'est infect, c'est immangeable. Ça vous laisse un arrière-goût, ça vous laisse votre langue sèche. Le seul produit que je peux vous conseiller, enfin les seuls entre guillemets, c'est le yaourt à boire ultra protéiné de 33 grammes de protéines. Même dans une coupelle de shaker, j'ai pas autant de protéines. Donc ça, je vous le conseille. Même le Nutri-Score, même s'il ne faut pas en prendre compte, il est numéro A. Il est du score A. Il est pauvre en matière grasse, il y a 0,1. Moi, je vous le conseille. En gros, c'est comme si c'était de l'isolate, en vrai de vrai. Moi, je vous le valide. Et ensuite, tout ce qui est tartine, blé complet, je valide. On peut que valider. C'est de la farine blé complet. Voilà. C'est les seules choses que je peux vous conseiller qui sont saines pour moi à mes yeux. Le reste, c'est toxique. Je vous déconseille. Je vais me forcer à les manger le matin. Parce que j'aime... Excusez-moi, j'aime pas le gaspillage, mais c'est toxique. Donc voilà. Vous allez dans le rayon frais, dans le frigo. Et vous achetez ça. Il y a la saveur chocolat. Bon, moi, ça m'écoeure un peu le chocolat. J'en ai trop mangé dans ma vie. Je préfère la vanille, donc voilà. Voilà. Donc du coup, je vais vous mettre les prix dans la description des aliments que je viens d'acheter. Et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, à me suivre sur tous mes réseaux. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.